Super. Alors, notre cours aujourd'hui, préparation pour Purim. Et enfin, il y a une Gemara. Chayav inish li besume befuraya ad lo yada ben Aman le Baruch Mordechai. On doit voir, je ne sais pas la différence entre Aman et Baruch Mordechai. Et après, on voit dans la Gemara que Rabba a fait un festin avec Rabbi Zera et ils ont bu et il a tué. Rabba a tué Rabbi Zera. Vous connaissez cette histoire? Gemara dans Masechet Megillah. Et ouais, comme ça c'est la Gemara. Si je vous lis la Gemara, Amar Rava mechayev inish li besume befuraya ad lo yada ben Aman le Baruch Mordechai. Juste qu'on ne sait pas la différence entre Aman et Baruch Mordechai. Rabba et Rabbi Zera avdou Seudat Purim be'ad adade, ils ont fait un festin ensemble. Ivsum, ils étaient comme ça saoulés. Kam Rabba shachtel et Rabbi Zera. Rabba était debout, a tué Rabbi Zera. Le machar, le lendemain, Ba irachme, il a demandé pitié vers Dieu, ve'achye. Il a rentré dans la vie. Alors, il a tué. Le lendemain, il a prié. Il a fait Triyat HaMetim. Ouais, il a ressuscité. Hein? Il a ressuscité. Quoi? Ressuscité. Bien fait. L'Eshana, l'année prochaine, Amarle, dit Rabbi Zera, Neitimar ben Abi Tzulet Purim. Viens, on va faire ensemble le festin. Ensemble. Amarle lo bechol sha'ata v'sha'ata itrachashisha. Pas chaque jour, il y a des miracles. Des miracles, c'est une fois. C'est pas chaque jour. Alors, c'est cette histoire. Et la question que demande le Maharsha demande comment c'est possible que Rabba va tuer Rabbi et Zera. C'est pas possible, quelque chose comme ça, quelqu'un qui va tuer son copain. Et pour cela, il y en a qui veulent dire que la vérité est que c'était pas qu'il a tué, ouais, et là, il était comme quelqu'un il a bu, il était mort. C'est un langage, mais c'était pas en vrai. Mais, on a Rabbeinu Ephraim. Rabbeinu Ephraim, c'est un des Rishonim, qui dit que grâce à cette histoire, qui arrive après cette leçon dans la Gemara, ça vient pour nous dire que la halakha, elle n'est pas tranchée comme ça. Parce qu'on voit, quand la Gemara, elle te ramène quelque chose, et après, elle te ramène une histoire qui contradit la chose, ça s'appelle Ma'asel Histor. C'est une histoire qui vient contredire. Et pour cela, la vérité, on ne doit pas boire jusqu'à qu'on ne sait pas la différence entre Aman et Baruch Mordechai, parce qu'on a vu jusqu'à où ça peut arriver. Si quelqu'un il n'a pas de cerveau, il peut tuer son copain, chas v'shalom. Et pour cela, c'est aussi comme ça le Shulchan Aruch. Quand dans le Shulchan Aruch c'est écrit Chayavi nish li besume ade lo yada, ouais, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Mais on sait qu'il y a des règles. Comment on lit le Shulchan Aruch? On apprend le Bet Yosef, et là-bas on comprend c'est quoi le contexte, c'est quoi le commentaire de choses qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Et dans le Bet Yosef, il ramène Rabbeinu Ephraim qui dit que ce message, il n'est pas point de vue de halakha. Maintenant, j'ai fait un cours et j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui dit ad deloyada. On doit buer plus que tout jour, mais pas qu'on n'a pas la tête. Tout le temps qu'on a la tête, c'est bon, mais quand on savoir que la tête elle va s'éparpiller, là-bas on doit arrêter. Là-bas c'est pas une mitzvah. Et maintenant, d'après ça, et dit le Rabbi Milubavitch que on peut pas dire que cette histoire dans la Gemara, elle était pas arrivée. Pourquoi? Parce qu'on voit après que Biglal, à cause de l'histoire entre Rabba et Rabbi Zera, Rabbeinu Ephraim il dit que la halakha, on ne doit pas se saouler complètement. Alors ça veut nous dire que c'était à l'aise. C'est pas qu'il était, il n'a pas tué, parce qu'il n'a pas tué, on dirait pas que c'est pas vrai. Mais la question, elle rentre.
comment peut arriver que Rabba va tuer Rabbi Zera? C'est incroyable cette chose-là. Et pour cela, le Rabbi Milubavitch, il explique une haute explication. Il nous dit la chose suivante. Il nous dit que c'est pas qu'il a tué. Ils ont bu un petit peu du vin, il a commencé de ramener des commentaires de Pnimiut Torah. Ça s'appelle Yena Shel Torah, le vin de la Torah, l'intérieur de la Torah. Et comme ça, il a dit encore un Dvar Torah, encore un Dvar Torah, encore un Dvar Torah, il est arrivé, sa Neshama voulait s'envoler, arriver très proche de Dieu. Et pour cela, c'est pas qu'il a tué Chas v'Chalila, parce qu'il a parlé en Divra Torah beaucoup, très profondément, alors il est arrivé à très haute dimension, mais la vérité, c'est pas qui voulait l'a tué. Et il dit que la même chose était avec Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, le fils de Aaron, et quand on a dit que dans le 8e jour des Yemim Milouim, ils étaient morts, Nadav et Avihu. Et on dit, comment ils étaient morts? Alors Rashi dit, c'est la Torah, ils ont bu du vin. Alors le Or HaChaim HaKadosh il dit que c'est quoi cette chose-là? Parce qu'on dit qu'ils étaient des saints, ils étaient des Kdoshim, Bikrova Yakadesh Nadav et Avihu. Alors comment? C'était quoi? Alors il dit la même chose, ils étaient rentrés dans le Beth Midrash, ils ont bu un petit peu du vin, mais ils ont fait des grands chidushim de Torah, et comme ça, ils étaient arrivés, que leur Neshama, elle était allée en haut. Comme ça, il explique le Or HaChaim et à Kadosh. Et d'après cette explication, veut dire le Rabbi Milubavitch que la même chose c'était avec Rabba et Rabbi Zera. Rabba, il n'a pas tué Rabbi Zera, il n'a pas pris un couteau, il a tué Chas v'Chalila, on ne peut pas dire quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné un petit peu du vin, il a commencé des divrei Torah, des grandes lumières, orot, esh, comme ça, il lui a dit des divrei Torah, et Rabbi Zera, il ne pouvait pas plus parce que c'était des choses très très hautes, des choses de l'intérieur de la Torah, Pnimiut Torah, Yena Shel Torah, et sa Neshama était envolée en haut. Et pour cela, après le lendemain, Rabba a prié sur lui, et comme ça, sa Neshama était rentrée encore une fois dans son cœur. Mais qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit là-bas? Alors, quelle était la différence entre... Alors, qu'est-ce qu'il gagne avec cette explication? Il gagne avec cette explication que la vérité, Rabba, il a pas tué Rabbi Zera. C'était qu'il a dit des divrei Torah, mais c'était des très hauts divrei Torah, que sa Neshama, il voulait la sortir, mais c'est pas qu'il a tué, Chas v'Chalila. Mais si c'est comme ça, alors on a une question. Pourquoi l'année prochaine, parce que qu'est-ce qu'il y avait dans l'histoire? L'année prochaine, Rabba dit à Rabbi Zera, allez, cette année, on fait encore une fois la fête. L'année dernière, c'était super, on était en haut comme ça, on va faire encore une fois la fête. Rabbi Zera lui dit, non, merci beaucoup, mais on ne sait pas si toutes les années, il y aura un miracle. L'année dernière, tu as prié sur moi, tu m'as rendu dans la vie. Mais c'est pas que si on va réussir de faire ça aussi la prochaine fois. Maintenant, alors pourquoi Rabbi Zera il veut pas? Pourquoi Rabbi Zera il veut pas? Si c'était super, pourquoi il veut pas? Qu'est-ce que vous dites? Parce que tu n'as pas le droit d'un miracle pour... On fait pas des miracles comme ça. Ouais, c'est ça. Alors peut-être c'était super pour Rabba et c'était pas super pour Rabbi Zera. Et c'est quoi la différence entre Rabba et Rabbi Zera? Ici, il ramène le Rabbi Milubavitch un très grand chidouche. Il dit la chose suivante. Il dit que Rabba, c'est grand. Rabba, c'est grand. Et Zeira, c'est petit. Il dit qu'il y avait une différence entre Rabba et Rabbi Zera. Rabba, c'était quelqu'un il avait des possibilités de
arriver à des très hautes dimensions et rester dans son corps. Mais Rabbi Zera, il n'avait pas cette possibilité. Et pour cela, il n'avait pas les mêmes intuitions, on veut dire. On dit qu'il y a toujours, il y a la lumière. On dit tout le monde, c'est quelque chose qui est écrit ici. Orot betor kelim o kelim shvurim. Orot, c'est des lumières dans un ustensiles ou des ustensiles qui sont cassés. Ouais. Quand on dit que dans Matan Torah, Dieu il est venu pour parler avec le peuple juif, alors ils étaient morts. Ils pouvaient pas, ils étaient brisés parce que la grande lumière de Dieu arrive sur Har Sinaï. Anochi Hashem Elekera, ils pouvaient pas. Alors on dit que les gens ils sont différents. Chacun il a ses quantités de lumière spirituelle qu'il peut recevoir. Et pour cela nous dit le Rabbi Milvavitch explique la chose suivante, que Rabba il était grand, il y avait une grande possibilité de recevoir des grandes lumières spirituelles. Et Rabbi Zera, il ne l'avait pas. Rabbi Zera, il était plus petit. Et qu'est-ce qu'il faisait Rabba? Rabba, il voulait élever Rabbi Zera. Il voulait ramener Rabbi Zera à des endroits très, 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 très hauts. Mais Rabbi Zera, il était une haute dimension. Et dans cette dimension, si on entend ces choses-là, ces secrets de Torah, on les entend. L'Anshama, il veut aller en haut. Il lui dit, Baruch Hashem, l'année dernière, tu as réussi de me faire réaliser, ressusciter. Mais, je sais pas que ça va arriver cette année. Moi, je petit à petit. Et, de cette chose-là, nous explique le Rabbi Milubavitch que c'est quoi la conclusion du Rabbi de toute cette histoire. Il dit, on voit que d'après la halakha, c'est écrit Chayavi nishli besume, et on voit que Rabba voulait faire ça encore une fois l'année prochaine. Conclusion, parce que d'après la halakha, on peut boire, on n'a pas peur, Adeloyada, qui avant on a dit que c'est pas vrai, mais je sais pas, maintenant il fait un changement, le Rabbi, et on voit que les gens ils se saoulent. Alors, la conclusion, que chacun peut apprendre les secrets de la Torah. Pnimiut à Torah. Pnimiut à Torah, les secrets à l'intérieur de la Torah. Et il n'y a pas de danger. Parce qu'on doit savoir que d'après la halakha, après le Shulchan Aruch et le Rama, dans une Chot Talmud Torah, c'est écrit qu'on n'a pas le droit d'en prendre la pnimiut de la Torah avant qu'on arrive 40 ans et aussi qu'on se rassasie dans chasse au poskim. Parce qu'il y a des dimensions dans la Torah. Il y en a le pshat, que la halakha, le moussar, la gemara, et après, plus, on a le zohar, la kabbalah, les choses qui sont très, très élevées. Et là-bas, il y a des idées qui sont très, très, très dangereuses. Et pourtant, on dit qu'avant que tu apprennes ces choses-là, tu dois apprendre les bases. On ne peut pas sauter sur les bases. Aussi, aujourd'hui, quand on apprend des choses de Emouna, beaucoup de fois, il y a des idées qui sont profondément, mais on fait ça avec des kissouim, des vêtements, on peut dire. Mais rentrer dedans, apprendre maintenant les ktavim du Harizal, des choses comme ça, on doit faire doucement. Mais le Rabbi Milubavitch, dans sa croyance, il dit non, on doit enseigner à tous des secrets, parce qu'on veut ramener les gens en haut. Et d'où on apprend ça? On voit ici que Rabba, il voulait l'année prochaine, encore une fois, faire un festin et lui enseigner des secrets de Torah et les élever. Ah, nous dit Shai, mais tu vois dans l'histoire que Rabbi Zera, il a dit, je suis pas prêt. Alors moi, je vais... Ouais, qu'est-ce que tu dis? Peut-être qu'il sait très bien qu'à notre niveau, on ne va pas donner des secrets au point où on va mourir. Du coup, peut-être qu'il dit qu'on peut tous apprendre des secrets aujourd'hui. Ah. Alors, nous dit Shai, il y a des secrets de secrets. Parce qu'on doit savoir que dans l'époque, il y en a des mitnagdim qui étaient très contre toute la chassidoute, toutes les choses comme ça. Ils avaient peur de ces choses-là. Parce qu'on doit savoir une des choses, des idées plus dangereuses qu'il y a dans la pnimiut. Il y en a qui expliquent, quand j'ouvre les parenthèses, que c'est quoi Adeloyada Ben Aru Raman et Baruch Mordechai. Dans la vie, on a du mal et on a du bien.
Et on doit savoir que quand on arrive à des très hautes dimensions, là-bas, Dieu, il utilise aussi des mauvaises choses pour faire des bonnes choses. Comme on voit qu'à la fin, tout était changé. Parce qu'il a tué Vashti, à la place il a pris Esther, et à la fin, toutes ces choses qui, quand tu vois la Megillah, tu dis, il y a des choses mauvaises, que Achashverosh il prend Esther, c'est pas bien, et les Juifs, elle doit être avec un non-juif, ça marche pas. Mais tu vois qu'à la fin, Dieu il prend aussi ces choses-là, et il les prend pour changer toute la situation, pour sauver le peuple juif. Alors à la fin, tous les mal choses qui étaient, Dieu les a pris pour changer toute la situation. Et il y en a qui expliquent qu'on doit arriver à Purim, quand on arrive à des hautes dimensions, comprendre que toutes les choses dans le monde, ils arrivent à la fin de Dieu aussi les mauvaises choses. Quel est le danger dans cette idée? Cette idée, c'est une idée, c'est un exemple d'une des idées les plus intérieures de la Torah, de la Pnimiut, de Sodot Torah. Pourquoi? Parce que les gens ils disent, ah si c'est comme ça, alors moi je vais faire des péchés, et Dieu il va utiliser ces péchés pour faire de bonnes choses. Allez, comme ça on va faire. C'est des idées très très dangereuses. Après tu vois des gens qui font des bêtises, ils disent non, j'ai fait ça parce que je sais que Dieu il peut prendre toutes les choses et réaliser pour bien, alors je vais faire des mauvaises choses, des cochonneries, et après Dieu il va changer les choses. Ça marche pas comme ça, chas ver shalom. Des mauvaises choses, ils sont des mauvaises choses. Et des bonnes choses, ils sont des bonnes choses. On peut pas mélanger les choses. On peut pas dire que le mauvais, il est bien. C'est très dangereux, cette idée-là. C'est d'un côté. Mais de l'autre côté, il y a des fois que ça peut ramener aussi donner un espoir pour les gens. Il y a une maladie, il y a quelque chose qui est pas bien. Tu dis, Akol itaper le tova. Dieu il peut changer les choses, peut vers les bonnes choses. Alors, c'est des idées qui sont très très fines. Pour cela, on dit, tu arrives à 40 ans, parce que quand tu vas arriver à cet âge, tu vas apprendre la Torah, tout le pshat, tu peux comprendre ces idées, mais les comprendre sur le bon côté et pas sur le mauvais côté. Mais c'est comme ça. Pourquoi le rabbi dit, allez, on va diffuser? Alors, je crois que les réponses que vous avez dit est très bien, que aussi lui, il pense pas de donner les plus grands secrets. Mais il y a une explication qui dit que si tu veux arracher les gens du Yetzer Hara, tu dois leur donner une alternative. Une alternative. Et c'est quoi l'alternative? L'alternative, c'est donner une grande lumière de Torah. Maintenant, il est dans la lumière du Yetzer Hara. Il n'a pas de force d'apprendre la Torah. Alors, si tu vas le rapprocher à une lumière de Torah, il va kiffer la Torah, il va vous le montrer dedans. Ça, c'est très bien. Une des idées de Purim, que Purim, on voit que c'est une fête, qu'on mange, on bu, on donne des cadeaux à l'autre. Et tout c'est dans la Kedusha. C'est très joli. C'est très joli. Tu dis, c'est pas quand on est juif et on est proche de Dieu qu'on est en Yom Kippour, qu'on n'a pas le corps. Aussi à Purim, qu'on mange, on fait la fête, c'est une fête de Kedusha, de Divrei Torah, des choses comme ça. Aussi là-bas, on ne doit pas exagérer, comme Rabbeinu Ephraim nous a dit. Après la halakha, on doit tout le temps être avec cerveau. Si on a enlevé le cerveau, on est ici en danger. Mais la question, alors pourquoi le rabbi l'a dit comme ça? Alors je vais vous expliquer la chose. Et je crois que si on comprend ça, ça peut expliquer beaucoup de choses. Il y a deux possibilités. Comment tu prends un être humain, un élève, un juif, et comment si tu veux qui va faire la tchouva, qui va se rapprocher vers Dieu. Tu as deux possibilités. Il y a une possibilité que tu vas aller chez lui. Tu vas être bas où qu'il est. Et de là-bas, l'élever petit à petit. Parce qu'on voit, quand Moshe Rabbeinu, le peuple juif, ils ont fait le veau d'or, qu'est-ce qu'il a dit Dieu à Moshe Rabbeinu? L'ech red ki shichet amecha. Tu dois aller en bas, parce que ton peuple a fauté. Et on explique pourquoi ton peuple a fauté. Parce que toi, tu étais sur la colline en haut, Har Sinaï. Tu les as laissés seuls. Si tu étais avec eux, peut-être tu ne faisais pas le veau d'or. Pourquoi ils ont fait le veau d'or? Parce qu'il n'avait pas le choix, il devait recevoir la Torah.
Mais en gros, à la fin où il était élevé, il était en haut, il était là-bas. Alors le peuple était tout seul, et le rabbi il est en haut. Ça marche pas. Et pour ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller et se baisser et arriver en bas pour élever les gens, petit à petit. On doit donner, ils sont ici, ils sont un et, donne et plus 1, et plus 2, mais pas et z. Tu prends. Ça marche pas. On doit petit à petit. C'est une possibilité. Comment faire monter les gens. Mais il y a une deuxième possibilité. Deuxième possibilité, l'élève il est ici, toi tu es ici, et maintenant tu le prends, flac, oh, et d'une semaine il arrive à la yeshiva, après 3 jours, il est téléphone sans WhatsApp, sans rien, tous, titio, toute la journée, ta. Mais c'est un danger. Pourquoi c'est un danger? Parce que quand tu es là, il est avec la pression de toi, et quand tu y vas, ça commence à être difficile. Pourquoi? Parce que tu lui as ramené une dimension qui n'était pas là-bas. Tu lui as pas donné de faire son chemin petit à petit. C'est toi qui le prends avec beaucoup de force, et clac, tu le ranges en haut. Maintenant, la vérité, quand on voit, moi j'aime très les Chabad, tu vois quelqu'un, tu vois dans la rue, tu vois, il est pas attaché, tu dis, t'as mis les tefilines? Quel rapport? Il fait pas Shabbat, tu lui dis tefilines? Il met les tefilines, tu vois, il y a des gens, il a mis une fois la tefiline, il a commencé, après il a fait toute la tchouva. Il y a quelque chose qui nous dit, si tu veux ramener les gens en haut, tu dois qui vont voir quelque chose qui est haut, et peut-être ça va être bien pour eux, et après ils vont faire tout le chemin. C'est vrai qu'on doit aussi ça et aussi ça. Et pour cela, je crois que c'est toute la chose de Purim. Dans Purim, il y a une mitzvah d'être très joyeux, on but un petit peu plus comme d'habitude, mais c'est pas s'envoler. Mais des fois, tu vois qu'il y a des rabbins qui disent aux élèves, allez, boivez, hein. Et après tu prends la teshuva, et après, avec l'alcool, il va faire ça, tous les mitzvot et tout. Mais je crois qu'il y a dans ça un grand danger. Mais d'où ça arrive? C'est comme l'idée de Rabbi. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu veux élever les gens, et parce que tu veux élever les gens, tu dis, j'ai pas de choix, ils sont en bas, alors je vais les ramener très haut, entre guillemets, et comme ça, je vais les attacher. Mais qu'est-ce que le danger? Après, ça finit. On peut écraser plus fort que c'était avant. Il faut faire attention. Mais la pensée, la volonté, elle est jolie. La volonté des rabbins, la volonté des rabbis. Comme ça, il a ramené des milliers de gens de faire la tchouva. Mais moi, je crois qu'il y a ici ça en danger. Tu vois que lui-même, le rabbi, il a dit, quand il a commencé, il a dit, Rabbin a tué Rabbi Zera. Et pour cela, Rabbeinu Ephraim, il dit qu'on n'a pas le droit de boire comme ça. Mais à la fin, il dit non, alors il a enseigné la Torah. Alors il dit non, alors à la fin, on dit qu'il n'y a pas de problème. Mais on a dit qu'il a tué. Non, alors il n'a pas tué. Et pour cela, on peut boire, et pour cela, on peut aussi apprendre la Torah la plus. Mais quand tu as commencé, tu as dit l'envers. Tu as dit que d'ici, on apprend, d'après Rabbeinu Ephraim, qu'on n'a pas le droit de se saouler comme ça. Alors quel était le changement? Le changement aussi du rabbi, c'est parce qu'il a ici une volonté de ramener les gens très haut. Alors c'est peut-être aussi dans la Pnimiut Torah, il ne va pas donner des choses que les gens ils vont exploser. Mais tu vois ici les deux choses. Et moi, ma croyance, parce que point de vue de Halakha, on sait à Purim qu'on n'a pas le droit de se saouler carrément. Celui qui se saoule carrément, il fait des bêtises. C'est pas une mitzvah, c'est une avéra. Mais tu vois qu'il y a des fois, qu'il y a des gens qui entraînent les gens boivés. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils veulent les élever. Mais la vérité, avec toute la
Ratson, comme on dit, avec toute, hein, avec toute la volonté de ramener les gens en haut, on doit savoir que si ça arrive avec des choses qui sont, qu'à la fin il faut des choses interdites, on n'a pas le droit. On doit faire les choses petit à petit, petit à petit, petit à petit. Alors je crois pas, le rabbi il veut pas que, il dit enseigne la petite minute de la Torah, mais il y a ici une volonté de ramener les gens très 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 haut. Et qu'est-ce que tu vois? Tu vois qu'à la fin, Rabbi Zera, il voulait pas ça. Il voulait pas ça parce qu'il avait peur de quoi? Ils avaient peur ils avaient peur que ça convient pas. Et moi, je dis qu'une des choses qui c'est très important, vous se mariez, vous aurez des enfants. Il y a des fois qu'on veut des enfants, des choses, on veut ramener des enfants très haut, que quand nous, on était à leur âge, on n'était pas dans le même endroit. Mais après, on a évalué, après, on s'était amélioré, et maintenant, on voit, on vit la Torah et tout, alors on veut que notre enfant, à 15 ans, il va être à la même dimension. Alors on dit, allez, arrive, on va tout remonter comme ça. On doit savoir où il est, où nos enfants il est. De là-bas, on doit le monter petit à petit, petit à petit. Parce que sinon, entre guillemets, on peut le tuer. Et Rabba et Rabbi Zera, c'était l'histoire. Rabba, il était grand, il avait des grands ustensiles. Et pour ça, il voulait élever Rabbi Zera. Mais à la fin, Rabbi Zera, il n'était pas dans le même endroit. Et je crois que la clé pour réussir ça, c'est deux choses. On dit Ezeu Ashir à sa mère Bechelko. C'est qui le riche, lui, qu'il a la. Hein? Il se suffit de sa part. On dit, il y a une chanson Atzileini, 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 Miklipat Amana Malek, Vezakeini, Oy lekabel Kdushat Perim Behemet. Ça dit Dieu, sauvez-moi de la clipa, de la peau de Amalek, et je veux être, que j'aurai le mérite de recevoir la sainteté, la vraie sainteté, Kdushat Purim Behemet. C'est quoi? Pourquoi il y a des gens il y a des fois qui se saoulent? Une, Yetzera, mais deux, il y a des fois des gens, il y a beaucoup de cours que Purim, on peut arriver à des très hautes dimensions, et spirituellement, on peut arriver à un lien incroyable avec Dieu, que tout ça c'est vrai, parce qu'on dit que Purim c'est comme Yom Kippour, c'est la même chose. Yom Kippour, on s'élève très haut grâce aux jeûnes, aux tfilotes, aux jeûnes et aux tfilotes, et Purim, on arrive très haut, mais grâce à la émouna vers Dieu, qu'on voit que Dieu, il dirige toutes les choses. Maintenant, quelqu'un, il a bu un petit peu de vin, il est joyeux, il chante, il danse avec ses copains, tout va bien. Il dit merci à Dieu. Il dit, non, je veux encore. Après, il est mort. Et il rate tout, il va dormir comme ça. Il n'a rien compris. Pourquoi ça arrive? Parce que le bonhomme, il n'est pas suffisamment content de sa situation. Et ça arrive, et c'était le problème de Haman. Parce que Haman, il avait tout Haman. Mais il arrive à la maison, il dit à sa femme, j'en peux plus. J'ai beaucoup d'argent, je suis le deuxième ministre, après le premier ministre Achashverosh. Toutes les choses que j'ai, c'est rien. Parce qu'il y a un Mordechai qui se prosterne pas vers moi. Mais t'as tout. T'as de l'argent, t'es le deuxième ministre, t'as des enfants, t'as tout. Ah, c'est pas ça, c'est rien. Dans la vie, il y a des fois qu'on a tout. Aussi spirituel, aussi matériel, aussi spirituel. Mais on veut encore quelque chose. Alors si on n'a pas ça, ça vaut rien tout ce qu'on a. Et alors quand on fait ça, à la fin on rate tout. Si quelqu'un il a une voiture, mais son voisin il a une voiture plus bien. Alors il voit la voiture de son copain, il dit ah je veux sa voiture. Ah pourquoi j'ai pas sa voiture? Il voit sa voiture à soi-même, il dit ah ça vaut rien, je veux pas ça. Mais ça appartient pas à toi. À la fin,
il reste avec rien. Parce que sa voiture, il n'est pas content avec la... Et la voiture de son copain, il veut pas. Alors qu'est-ce qu'il a? Il a rien. Et c'est la clipa de Amalek. Tu es joyeux, tu fais la fête pour tout va bien. Super. Non, je veux encore. Alors je veux encore. À la fin, tu tombes, t'as rien. T'as tout raté. Pourquoi? Parce que tu voulais plus et plus et plus. On doit savoir que le besoin que les gens ils veulent encore et encore et encore, c'est pas que dans le monde matériel, il y a des fois c'est aussi dans le monde spirituel. Et quand les gens ils ont pas la simcha dans la dimension d'eux, alors à la fin, kelim shvurim, à la fin les ustensiles ils se cassent. Parce que quand tu exagères, à la fin tu restes sans rien. Et pour cela, c'est donc mon idée dans mon éducation, c'est donner les gens faire leur chemin petit à petit, mais que ça arrive de eux, et pas prendre les gens en haut, et après tu vas pas être élu, tu vas te faire pipi. Alors que Dieu nous donne Bezrat Hashem la possibilité de l'Iskot, le Kdushat, Purim Behemet, de la sainteté de Purim en vrai, pas comme ça. Chazakim ou Buchim Tiou Hashem. Vous étiez super.